Toujours, ils se sont levés de bonne heure. Xavier, le paysan, et François, l'ouvrier. Ça commence bien. Seulement, depuis près d'un an, le premier travaille pour du beurre. Son lait quotidien ne lui rapporte plus rien. Moralement, c'est quand même difficile, parce que ça fait 30 ans qu'on est protégé du système international, de la mondialisation, et donc aujourd'hui, on bascule en très peu de temps. La bascule dans un autre monde. François Blanc vient de la vivre. Il est devenu employé communal, à mi-temps dans son village, à quelques kilomètres de l'usine, où il a travaillé la moitié de sa vie. 26 ans, c'est quand même pour rien. Et l'usine, non, j'aimais bien, moi. Ah ouais, j'avais des bons copains en plus, et donc le travail me plaisait bien. Des bons salaires, bien rémunérés, un énorme SCE. Et tout ça, voilà, tout est parti. Bonjour, comment ça va? Ça va, oui. Oui, on dit des petites pailles qu'on s'est vues, hein. Oui. Oui. Bon, disons, il n'y a plus grand-chose sur le site, là. Oh là là, c'est le désert, là. Oh, aïe, 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 aïe. Je comprends pas qu'ils ont claqué l'usine comme ça rapidement. Hein? C'est bizarre, ça, toi. L'usine, c'était Honeywell à Condé-sur-Noireau, l'usine de plaquettes de frein, anciennement Ferrodo puis Valeo. Plus de 2000 employés à la belle époque, 200 à la fin. Et puis, plus personne. C'était il y a 2 ans et demi. Nous étions présents ce jour-là, accompagnés. Bonjour. C'est quand j'ai regardé derrière les fenêtres tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est ma femme qui est là-bas. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Mais ça y est, j'ai compris, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient épauler son mari. C'était le jour de son licenciement. Quelques camarades étaient là aussi. Ceux qui s'étaient battus contre la prime de départ et le déménagement de l'entreprise. L'action collective, c'est aussi un vieux souvenir pour Xavier Boissel. Ah ouais, les Canadiens débarquent. Ah ouais. Les Canadiens débarquent, ça nous a fait plaisir. Il a tout conservé comme des trophées. Ses pochoirs qu'il avait confectionnés, car il fut l'un des initiateurs de la grève du lait en 2009. 3,5 millions de litres ont été ainsi déversés. La bagarre des producteurs pour une juste reconnaissance des prix. Ils espéraient reprendre la main contre l'omnipotence des industriels et les vérités premières dont on les avait abreuvés. Alors, nourrir le monde, ouais. Demain, il y a 9 milliards, il va falloir donner à manger à tout le monde. Allez-y, produisez, tout ça. Et j'y ai cru, moi, comme un finot, parce que quelque part, c'était pas idiot, il fallait nourrir. Sauf qu'en face, c'est nourrir des gens qui ne peuvent pas payer. Donc c'est mort. Par contre, la grève du lait, moi, c'est clair que si on devait la refaire, là, c'est avec grand plaisir que je redémarre la grève du lait. Mais à une seule condition. La FNSEA commence avant moi. Et je continue. La base ne peut plus rien. À Condé, l'usine n'est plus qu'un vaste champ de ruines. C'est pas un beau paysage. Hein. Et si les ruines pouvaient parler, elles raconteraient ça, par exemple. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je viens chercher du matériel ici pour le transporter en Roumanie. Pour Honeywell? Oui, Mais oui, j'ai bien vu qu'il y avait des allées et venues et que les machines foutaient le camp. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et il croit savoir, c'est en tout cas le bruit qui court par ici, que l'usine roumaine d'Honeywell a déjà été redélocalisée au Brésil ou au Mexique. Et il a un autre exemple, tout récent, à 2 pas de chez lui, dans la vallée. J'ai mes 2 beaux-frères qui travaillaient chez Chameau, c'est pareil aussi, fermeture d'usine. Donc c'est la même chose aussi, on dit raison économique, faux. C'est bien une délocalisation comme il y a eu exactement à Condé-sur-Noireau. C'est exactement ça, il n'y a pas à chercher plus loin. Non, mais je suis au courant de ce qui se passe, ne vous inquiétez pas. C'est son dada. Il a vraiment découvert l'informatique à la faveur de la grève du lait. Et depuis, il voyage beaucoup. En Californie, entre Sacramento, Fresno, dans la plaine de la Californie, c'est pas un très grand territoire. Mais alors par contre, il y a du lait à l'hectare.
On voit bien le laitier qui arrive, hein, on voit bien le laitier qui arrive, la salle de traite est positionnée là, le parc d'attente est là. Là, on va chercher un lot de 500 vaches, on le traite, on le remet, on prend 500, on traite, on remet, on prend 500, on traite, on remet, on prend 500, on traite, on remet. Voilà, ça permet de rentabiliser au mieux le matériel de traite. C'est vrai que quand on voit ces fermes-là qui tournent en traite pour loin de 20 heures par jour, nous, on tourne 2 à 4 heures par jour. C'est vrai qu'au niveau rentabilité, on n'est pas bon. À l'échelle mondiale, il dit volontiers que nous sommes des moucherons. Et ce n'est pas parce que la France a de beaux restes qu'il est optimiste. Quand on dit qu'on est français, aussitôt ça interpelle, on voit bien qu'il y a une histoire derrière, il y a tout ça. Mais tout ça, ça va s'en aller en fumée, qu'on le veuille ou non. Parce que le terroir, ça fait les industriels, ils n'en ont rien à péter. Ils veulent du volume. Hein. Et dans ce capitalisme triomphant, François, l'ouvrier déchu, n'est pas tendre avec les politiciens. Quand la fermeture a été annoncée, on était sur le régime de la droite. Et donc la gauche y est venue aussi. Monsieur Montebourg est venu de la gauche. Mais il n'a rien changé au problème. Ça n'a rien changé du tout. Il est simplement venu voir ce qui se passe. Et puis rien du tout à la clé. Et tout le monde a dit des choses comme ça, qu'on allait sauver, mais c'est pas vrai. À Cerisy-la-Forêt, il y avait une centaine de producteurs de lait il y a moins d'un siècle. Il en reste 6, dont cette ferme, sans successeur d'ici quelques années, et dans un paysage agricole qui n'a pas fini de se transformer. Demain, peut-être que ce sera des investisseurs qui seront là-bas. Et nous, on sera des fermiers. Et bon, voilà. Pourquoi pas. Des investisseurs chinois ? Ah ben pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Et mondialisation. Hein, c'est ouvert à tout le monde. Hein.